7h-9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. 7h15 sur France Culture, la question du jour. Depuis samedi, au Soudan, la liste des pays organisant l'évacuation de leurs ressortissants ne cesse de s'allonger, car depuis 10 jours, les affrontements font rage et opposent les forces armées soudanaises aux groupes paramilitaires des forces de soutien rapide. Pour la France, ces opérations d'évacuation ont débuté avant-hier, dimanche, qui comptait sur le territoire 250 ressortissants. Hier soir, 196 Français avaient été évacués de Khartoum vers Djibouti. Alors comment s'organise une telle opération d'évacuation? Pour en parler, je reçois ce matin Anne-Claire Legendre. Bonjour. Bonjour Quentin l'a fait. Vous êtes porte-parole du Quai d'Orsay. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, madame, brièvement, la situation au Soudan? Pourquoi est-elle urgente? Pourquoi est-il urgent, au fond, de permettre aux Français de quitter le territoire? Alors comme vous l'indiquiez, cela fait 10 jours désormais qu'il y a des combats très intenses au Liban entre deux parties, les parties donc des forces armées soudanaises et les forces de réaction rapide. Et ces combats ont déjà fait un très grand nombre de morts, plus de 420 victimes, l'a indiqué l'OMS hier, et plus de 3700 blessés. Et donc il y a une urgence humanitaire sur le terrain, mais aussi une urgence évidemment pour nous à assurer la sécurité de nos compatriotes. Depuis dimanche se déroule donc au Soudan un type d'opération militaire qui est appelée Rezovac. Que dit cette doctrine des obligations de la diplomatie française vis-à-vis de ses ressortissants? Alors c'est à la demande du président de la République que la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Colonna, et le ministre des Armées, Monsieur Le Cornu, ont lancé cette opération. Il s'agit d'une opération d'évacuation de nos ressortissants, à la fois le personnel diplomatique sur le terrain, mais également tous les Français qui résidaient au Koweït et au Soudan et qui le souhaitaient. Donc à l'heure d'hier soir, nous avions évacué 196 Français, mais je tiens à souligner que dans le cadre de cette opération, nous avons aussi souhaité marquer notre solidarité avec tous les partenaires et alliés qui nous demanderaient leur soutien dans ce cadre. Et donc, c'est près de 36 nationalités qu'a évacué la France à l'heure d'hier soir, avec des nationalités aussi diverses que 12 États membres de l'Union européenne, mais aussi des Nigériens, des Angolais, des Japonais, des Américains, des Britanniques. Donc, une opération de très grande ampleur et une opération très complexe menée sur un terrain très volatile. Qui est intervenu concrètement, Anne-Claire Legendre, sur le terrain au Soudan pour permettre à nos ressortissants de quitter le territoire? Alors ce sont nos forces armées qui sont déployées déjà dans la région et qui ont été prépositionnées pour certaines, notamment sur notre base de Djibouti, et qui ont permis cette opération sur les terrains pour notamment apporter des garanties de sécurité à nos ressortissants. Mais je tiens à souligner que ce n'est pas seulement une opération militaire, c'est une opération qui a été complètement intégrée entre les deux ministères, puisque pour pouvoir mener cette opération, il faut mener des contacts diplomatiques, notamment avec les deux parties en conflit, pour s'assurer que nous avons la voie libre pour pouvoir aller chercher nos ressortissants et les évacuer. Vous parlez de la voie libre, justement. Quand est-ce qu'on juge, quand est-ce qu'on estime qu'il est temps d'intervenir et d'évacuer? C'est une opération très complexe, comme je le soulignais. Elle a été très complexe parce qu'il y avait plusieurs options d'évacuation possibles, une option aérienne, une option terrestre qui a notamment été choisie par nos partenaires saoudiens ou les ONU, les Nations Unies en ce moment même sur le terrain. Et c'est une opération très complexe parce qu'elle doit se juger à la fois au niveau général, pouvoir évaluer le fait que le cessez-le-feu tienne ou pas, mais aussi sur le terrain directement avec une analyse qui se fait finalement minute par minute en fonction de justement notre capacité à pouvoir obtenir des parties en conflit que ces voies sont ouvertes. D'après la presse allemande, l'Allemagne aurait annulé, elle, une tentative d'évacuation mercredi dernier. Ça pose cette même question. Quelles conditions il faut remplir justement pour intervenir? On peut reculer finalement lorsque la situation change au dernier moment? C'est une décision très complexe. Évidemment, il faut assurer la sécurité de nos ressortissants. C'est la priorité de nos autorités, mais en même temps, vous engagez des personnes sur le terrain et donc il s'agit aussi d'assurer leur sécurité et de ne pas engager des vies de façon déraisonnable. Est-ce qu'on évacue nécessairement grâce à la voie aérienne ou toutes les options sont envisagées? Alors, toutes les options sont envisagées. En ce moment même, les Nations Unies évacuent par voie terrestre 700 personnes. Et d'ailleurs, la France mettra à disposition une frégate, la frégate Lorraine, puisque pour évacuer, les Nations Unies traversent tout le Soudan jusqu'au port Soudan. C'est 12 heures de route. Et donc, vous voyez bien que cela expose aussi à un certain nombre de complications et puis de dangers. Évidemment, la capacité à pouvoir trouver
des vivres, se ravitailler en essence pour pouvoir faire une aussi longue route avec autant de personnes. Et donc, à Port-Soudan, la France apportera son soutien pour transférer les personnels des Nations Unies de Port-Soudan à Djeddah avec une frégate de la marine française. Je ne sais pas si la situation s'est déjà présentée, Anne-Claire Legendre, mais que fait-on, que font les autorités lorsque des ressortissants ne souhaitent pas quitter le territoire? Nous les appelons instamment à quitter le territoire du fait des conditions de sécurité. Donc c'est l'appel que nous avons passé à la totalité de notre communauté sur le terrain. Mais évidemment, ensuite, c'est une décision individuelle de chacun. Et il y a aujourd'hui des ressortissants français qui ne souhaitent pas quitter le Soudan. Au Soudan, encore, le gouvernement britannique a quant à lui essuyé les critiques au sujet de sa politique d'évacuation. C'est notamment le personnel diplomatique qui a d'abord été évacué en priorité. Est-ce que l'évacuation des diplomates est différente de celle des ressortissants français? Est-ce que la France priorise aussi le départ de ces ressortissants du Soudan? Dans notre cas, notre ambassadrice au Soudan, Raj Arabia, que je tiens à saluer pour son travail remarquable, a quitté le Soudan la dernière. Elle a tenu précisément à être là jusqu'au bout. Donc c'est plutôt l'inverse, c'est le personnel diplomatique qui reste sur le terrain pour pouvoir assurer l'évacuation des ressortissants français, puisque comme vous l'imaginez, tout cela nécessite énormément de coordination, énormément de travail logistique pour s'assurer que chacun monte dans un véhicule, dispose de vivres, est au bon endroit au bon moment pour pouvoir partir dans les convois. Ce qui s'est passé au Soudan, c'est vrai d'une façon générale. On ne priorise pas de toute façon les évacuations entre ressortissants La français? doctrine de la France, c'est d'évacuer ses ressortissants et c'est ce que nous avons fait dans d'autres opérations. Vous vous souvenez évidemment de l'Afghanistan, encore une fois, l'année dernière où nous avons... Où l'ambassadeur David Martinon avait effectivement quitté le territoire parmi les derniers. Ce type d'opération, vous l'avez dit, demande la coordination d'un ensemble d'acteurs internationaux. Comment se déroulent ces alliances? Alors, c'est une concertation permanente. Tout d'abord, nous avons une concertation permanente sur le Soudan. Vous avez entendu Tony Blinken hier appeler à un cessez-le-feu. Ce travail diplomatique, il se fait en ce moment au niveau du président de la République et de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Colonna, qui a eu tous ses homologues, je dirais, de la région, puisque la Ligue arabe, l'Union africaine, l'IGAD, qui est une organisation régionale d'Afrique de l'Ouest, mais également l'Égypte, les Émirats, l'Arabie saoudite, sont très impliqués dans la résolution de ce conflit. Et donc nous discutons avec chacun d'entre eux pour faire pression sur les parties et faire en sorte qu'elles cessent les combats. Et ensuite, dans le cadre de l'évacuation, nous avons évidemment une coordination extrêmement étroite. Cela se fait à la fois sur le plan diplomatique, mais aussi avec les militaires de leur côté qui ont leur coordination. Merci beaucoup Anne-Claire Legendre. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Quai d'Orsay. Merci beaucoup d'être venue dans les matins évoquer avec nous l'exfiltration des Français du territoire soudanais. Il est 7h23.